Matin Sport. Mamal, bonjour. Bonjour. On revient sur les résultats de la journée de mise à jour du championnat de Ligue 1. 3 matchs, rappelons-le, se sont déroulés hier. 3 matchs. L'un qui a débuté plus tôt que les autres, c'était Shabab Riadi de Belouizdad face à la JS Saoura. Une équipe du CRB qui s'est créé des occasions sur la première mi-temps. Une équipe du CRB qui est sur la continuité en termes de résultats depuis l'arrivée de Amrani. Une seule défaite, je le rappelle, en Champions League africaine face à Orlando Pirates. En revanche, en championnat, le CRB est resté sur 3 victoires. Et hier, confirmation, notamment sur la seconde mi-temps où les troisièmes ont marqué, puisqu'il y a eu de superbes buts de Mozienne, de Mayo qui a marqué également, et Mahious. Voilà, 3 buts, 3 superbes buts et une victoire, 3 points à l'arrivée qui permet au CRB de remonter avec 3 matchs de retard, le Shabab Riadi de Belouizdad. Donc il peut envisager de jouer les premières places. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur Amrani, il est au micro de Ali Hamouche. On a eu de l'usage, malheureusement. C'est le problème qu'on rencontre à chaque fois. On débute mal, on reste presque une première mi-temps pour rentrer dans le match. Et tout ça, par exemple, c'est un problème beaucoup plus d'excitation, d'énervement. Et dans l'ensemble, je pense que j'ai qu'à remercier comme les joueurs. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont voulu gagner ce match et on l'a fait. Ils l'ont fait. Ça nous permet de préparer les prochaines échéances qui sont quand même importantes. Quand je parle beaucoup plus de la Coupe d'Afrique et le prochain match avec l'Ali d'Égypte. Un match qui est très important pour nous par rapport à l'équipe adverse. Match difficile, on ne peut pas nier. C'est une grande équipe, ça on le sait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le maximum pour revenir avec un résultat. Ce que je souhaite actuellement, c'est de récupérer les joueurs physiquement. Et à partir de demain et en même temps, préparer le match sereinement, calmement. Et on va essayer quand même de trouver des solutions, soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Quand il dit à partir de demain, c'est aujourd'hui. Ce match était important parce qu'il arrive avant un match également très important. Sur une compétition, il faut élever son niveau de jeu. En d'autres termes, la Champions League africaine. Le CRB a affronté le ténor, la meilleure équipe africaine du siècle. En d'autres termes, le Ahli du Caire, rappelons-le, qui participait à la Coupe. La Coupe du Monde des clubs, il avait été éliminé par Pachuca, l'équipe, ou Pachuca plutôt, l'équipe mexicaine, au pénalty d'ailleurs, qui jouera aujourd'hui contre le Real Madrid, la finale de cette compétition. Donc voilà pour le Shabab Riadi de Belouizdad. En revanche, la JS Saoura continue une saison de transition, une saison très compliquée pour la JS Saoura. 2 autres rencontres à 17h30. On reviendra tout d'abord sur la victoire à l'extérieur du Parado Athletic Club face à l'Entente de Sétif, qui connaît des difficultés à domicile, qui restait sur un nul contre la JS Kabylie, et qui hier, après avoir été mené au score, est revenu à la marque, mais c'était insuffisant. La Boulbina a offert les 3 points de la victoire à son équipe, permettant au Parado Athletic Club d'enchaîner après le nul enregistré à Magra. Bilal Ziri à la fin du match, dans le vestiaire, porté par ses joueurs. Ça, c'est, vous savez, c'est des images symptomatiques qui montrent toute la confiance qu'ont les joueurs en leur entraîneur et ce lien qui lie l'entraîneur aux joueurs. Je vous propose d'écouter sur cette victoire Bilal Ziri. On est venu ici à Steak pour un résultat positif. Dès l'entame de la rencontre, on a marqué le but. On a encore raté beaucoup de buts en première mi-temps. Le temps fort, on a encaissé penalty. Je ne sais pas si elle est valable ou non. On va voir. Ça ne fait rien. C'est un être humain comme nous, comme les entraîneurs ou joueurs. Il peut se tromper. On pouvait ajouter le 2e but et le 3e but. On a raté beaucoup d'occasions. On va dès maintenant préparer le prochain match contre Saoura samedi, Inch'Allah. Il n'y avait pas la VAR à Sétif, donc l'arbitre, lui, s'était trompé, il n'y avait pas pénalty. En revanche, au moment où le pénalty a été tiré sur le 2e ballon, il y avait pénalty, et là, il l'a pas sifflé, mais on ne va pas refaire l'histoire. Les décisions ont été prises. Et puis une mention spéciale vraiment au public sétifien, qui à la fin du match s'est levé comme un seul homme pour applaudir les joueurs du Parado Athletic Club, pour les féliciter pour leur victoire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est des signes également de la maturité d'un public, parce qu'un match de football, il y a un vainqueur, un vaincu, et puis vous pouvez avoir un match nul. Et j'ai laissé pour la fin, bien évidemment, la JS Kabylie. La JS Kabylie qui enchaîne. Pourquoi la JSK? Si vous suivez tous les matins, vous nous accompagnez, je le disais depuis plusieurs semaines, et non aujourd'hui, comme le font certains, eh bien que la JSK, ça devait prendre du temps. Du temps, pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, et la mayonnaise, eh bien, ça prend du temps pour qu'elle puisse prendre cette mayonnaise. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs,
il en a besoin, Abdelhak Ben Chikha. Certains tout de suite se sont élevés pour dire il doit rendre des comptes à la fin de la phase aller. Nous devons comptabiliser ceux qui également s'intéressent au transfert. Il faut la période du mercato. Abdelhak Ben Chikha, dans lui et son staff, parce qu'il y a un staff, et également avec le directeur technique, ou disons le manager général, ou le patron technique, Hakim Eden, qui connaît bien le foot, ancien international, se sont enfermés, ont fait la sourde oreille, ont continué à travailler avec leur groupe, et le résultat est là. Le résultat est là sur ce match. Il peut perdre demain, c'est pas grave. Mais l'essentiel, le plus important, c'est le contenu des matchs. Et hier, la JSK s'est imposée 3-0 avec une équipe de la JSK qui a, dans le contenu, eh bien on l'a vu, ça a joué tout en mouvement, en triangle, les appels de balles, la possession, la progression, tout y était hier. Et belle victoire de la JSK sur le score de 3-0. Certains diront la JSK est première, oui elle est première, mais ça c'est anecdotique. C'est anecdotique, pourquoi? Parce que le championnat a beaucoup de matchs en retard, la JSK va perdre peut-être un prochain match, chose que je ne lui souhaite pas, et va gagner, mais il faut garder le cap. Le cap, c'est la construction d'une équipe. Ça, c'est le plus important. Parce que, aujourd'hui, faire en sorte qu'Abdelhak Ben Chikha puisse rester, et non au moindre souffle, tout de suite penser, non, il doit partir, on doit changer d'entraîneur. C'est dans le calme, dans la sérénité qu'on arrive à progresser. Voilà, sur les 3 matchs d'hier. Un mot de volée. Pour rappeler qu'on a joué hier également, quelques résultats. On retiendra que Tajnant a été battu à domicile par Ouled Adouane sur le score de 3-7-2. Et puis des résultats concernant la 4e journée du championnat national senior dames. Il y avait un derby entre l'association sportive de la Wilaya de Béjaïa et le Racing Club de Béjaïa. Victoire du Racing Club de Béjaïa sur le score de 3-7-0, 25-16, 25-14, 25-12 en d'autres termes. Il n'y a pas photo sur cette rencontre. On va revenir sur les best FIFA, c'est-à-dire les joueurs qui ont remporté des trophées. En l'occurrence, meilleur joueur, sans surprise, Vinicius Junior. On va parler des dames, parce qu'il faut parler des dames aujourd'hui. Le football, eh bien, il y a l'égalité parfaite, sauf sur les salaires en matière de football. Aitana Bonmati a été élue meilleure joueuse. Meilleur entraîneur, Carlo Ancelotti. Meilleure entraîneuse, Emma Heiss. Voilà, aucun Africain n'est cité dans cette équipe. Et puis juste pour rappeler le programme de la journée d'aujourd'hui en football, parce qu'on va jouer, il y aura la finale de l'Intercontinental, la Coupe Intercontinentale de la FIFA, Real Madrid contre Pachuca, c'est à 18h. On va jouer en Espagne également pour le compte de la 12e journée. En Angleterre, la Coupe Arsenal Crystal Palace, Newcastle Brentford et Southampton Liverpool. Et puis en France, Monaco sera opposé au Paris Saint-Germain. Voilà, vous avez l'ensemble du programme de la journée. Juste un mot pour rappeler qu'en volleyball, il y avait 2 candidats, maintenant il y a 3 candidats, puisque la troisième candidature, après un recours, a été validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je maintiens le cap, je dis, il est anormal qu'on délocalise pour avoir les faveurs, notamment pour le volleyball, que l'Assemblée Générale se tienne à Chleup. Elle doit se tenir à Alger comme cela. Ce n'est pas une question régionale, il y a une question de principe et d'éthique. Merci à vous, Mohamed Jeboul, pour l'essentiel de l'actualité sportive.